Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie, en direct du lit, les yeux ouverts depuis peu. J'avais envie de partager sur l'unité et les corps. En fait, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à l'unité et qu'on fonctionne beaucoup mieux à partir de l'unité, c'est-à-dire à partir de la conscience universelle en soi. Alors, en fait, il faut savoir distinguer, alors selon mes expériences et ma conscience, hein, une fois encore, c'est ma réalité et chacun en fait ce qu'il veut. C'est pas la vérité pour tout le monde. En fait, le corps physique, il y a le corps physique et il y a le corps cosmique, géométrique. Le corps physique, c'est celui-ci, qui est tout endormi, un corps. Et le corps cosmique, il est régi par des archétypes relatifs à la survie. La survie, la protection, donc la séparation. C'est notre aspect animal, qui est proche de la matérialité, la densité. Euh, et ensuite, il y a le corps cosmique. Le corps cosmique, c'est le corps géométrique, qui est régi par euh, les archétypes de l'amour. Donc la fusion, la transformation, l'information, l'amour. Et en fait, ces deux-là existent, mais en fait, ils n'ont pas fusionné, ils ne se sont pas réunis, ils sont séparés. Ils sont séparés parce qu'il existe en nous, dans le corps physique, une multitude de blessures, de peurs, qui sont reliées aux archétypes de la survie, hein, l'animalité. Donc ça constitue l'ego. Et donc, eh bien, tant que ces deux-là ne sont pas réunis et dans l'équilibre, mais effectivement, le corps est toujours en mode survie, peur, séparation, protection. Quand on commence à travailler sur... et donc du coup, la protection, la séparation, les curseurs du corps, eh bien c'est régi par l'infiniment petit. L'infiniment petit, les canaux sont petits. Du coup, dès lors où il y a quelque chose qui veut rentrer en nous, qui nous aborde, eh bien, on a un mode comme ça. Et puis les canaux sont tout petits petits. Les canaux qui correspondent aux différents chakras, parce qu'en fait, il existe les chakras, bien évidemment, mais les canaux sont tout petits parce que le corps n'a pas fusionné avec le corps cosmique. Le corps physique n'a pas encore fusionné avec le corps cosmique. Le corps cosmique est bien plus vaste, bien plus grand, il est illimité. Il constitue le corps physique, mais il constitue également donc le microcosme et le macrocosme. Donc du coup, il peut être petit et il peut s'élargir. Être petit et s'élargir. C'est-à-dire quand le corps cosmique s'unifie avec le corps physique, eh bien on trouve la voie du milieu. Et la voie du milieu, c'est qu'on peut utiliser le corps physique autant que le corps cosmique, l'infiniment petit, l'infiniment grand. C'est-à-dire on peut réduire, grandir, réduire, grandir. L'énergie circule. Enfin, il y a tout un processus qui fait que on est dans des deux. L'unité des deux. C'est-à-dire la capacité à élargir, fusionner, transformer, comprendre, parce que c'est le corps de connaissance, l'informationnel, c'est la connaissance universelle. On sent, on sait, et donc on sait moduler entre le haut, le bas, la droite, la gauche, devant, derrière. On peut fusionner plutôt que de se protéger systématiquement, comme le faisait le corps physique et le corps animal, se protège tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'il a une méconnaissance, il a peur, et c'est l'animalité qui nous dirige. Alors que le corps informationnel peut ouvrir, fusionner en fonction de qu'est-ce qu'il rencontre, qu'est-ce qu'on rencontre. Une entité, une blessure. On a un processus de fusion aussi quand on va davantage vers... ça permet d'aller davantage vers ces processus de fusion qui sont relatifs à l'empathie, l'hyperempathie. Et du coup, les canaux s'élargissent. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui vient vers nous, on n'est plus en mode protection. Dès lors, on comprend que ce n'est pas quelque chose qui nous veut du mal, c'est quelque chose qui veut se transformer. Donc on peut élargir les canaux et accélérer la fréquence en nous pour pouvoir fusionner avec ces ombres, ces obscurités, donc dans l'invisible, des bobos divers et variés de tout à chacun, de la terre, des entités, des choses avec lesquelles on était reliés, dans notre passé, nos blessures, etc. On est en mesure d'accepter parce qu'on comprend. On comprend d'une façon plus vaste le pourquoi du comment.
pourquoi certaines choses nous sont arrivées, et ne pas le percevoir avec les archétypes du corps physique, mais avec les archétypes du corps cosmique. Le corps physique, il voit tout en mal, tout en noir, tout, il y a de la peur, il y a les méchants partout, il y a... Voilà, c'est toujours la survie, la survie. Dans l'animalité, c'est ça d'une façon générale. Alors que quand le corps fusionne avec le corps cosmique, du coup, il devient plus sage, c'est-à-dire les deux ne font plus qu'un, parce qu'à l'origine, ces deux corps sont ont une seule et même origine, c'est une seule et même énergie, l'amour. Mais on peut moduler entre les deux tant qu'on est sur Terre, c'est-à-dire si on veut se mettre en mode protection survie, on peut, ou discerner qu'il faut aller à droite plutôt qu'à gauche pour éviter les ennuis. Et puis s'il y a quelque chose qu'on doit transformer, une basse fréquence quelle qu'elle soit, qui vient vers nous, on peut ouvrir en grand pour refaire le 1 avec ces basses fréquences, quelles qu'elles soient, et les transformer, c'est-à-dire les recycler. Voilà, c'est un principe tout simple, mais tant qu'on n'a pas conscience de ça, ben voilà, on est tout le temps en mode survie, en mode peur, en mode méfiance, en mode protection, alors qu'il existe un chemin du milieu. Ça s'appelle l'unité. Et ça, c'est en lien avec ces différents corps, physiques et cosmiques, qui est géométrique, qui est en lien avec l'amour, qui est en lien avec le féminin, la source en soi. Voilà, je vais essayer de me réveiller un petit peu plus. Je fais des gros bisous et puis à tout bientôt. Pense au petit pouce bleu. Tchuss.